vidéo qui est basée sur la dernière fiche de lecture de Michel Drac, toujours passionnant. Enfin, je sais pas, vraiment, il a des choix extraordinaires. Donc, à propos d'un livre d'une sociologue universitaire américaine qui s'appelle Men on Strike, donc des hommes en grève. Donc, ces hommes en grève, c'est pas des grévistes travailleurs, c'est des hommes qui sont en grève de masculinité. Alors, cette sociologue, effectivement, elle note l'apparition de ce phénomène d'hommes qui se retirent de leur devoir, leur rôle, etc. d'hommes. Donc là, on est dans le MGTOW, comme quoi c'est quand même un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, qui connaît une reconnaissance. Alors, bon, la fiche de lecture est excellente. Moi, je peux que vous la recommander. Je vous mets le lien, comme d'habitude. Il raconte la situation des hommes qui finalement n'en peuvent plus et que entre le poids de la vie de couple d'un Américain moyen et puis se retirer, c'est voilà, le rapport bénéfice-risque devient tellement défavorable que les hommes se mettent en marge. Donc il y a quelques anecdotes croustillantes avec toujours le délire juridique américain. Enfin, à la fois un délire et une incompétence totale, parce que enfin, pour ceux qui ont un peu vécu aux États-Unis, moi, ce qui m'a le plus frappé aux États-Unis, c'est l'incompétence. Contrairement à ce qu'on croit, on vous sort toujours parce qu'on vous montre toujours des beaux films, des beaux machins, des trucs. On essaie de vous fasciner avec la technologie, etc. Mais ce qui caractérise les Américains, c'est cette espèce d'incompétence à résoudre le moindre problème. Donc on met le paquet pour créer quelque chose, mais dès qu'il y a le moindre dysfonctionnement, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Donc, ils ont pas du tout ce génie et c'est catastrophique et dans tous les domaines, que ce soit à haut ou à bas niveau. Puis à bas niveau, on a affaire à des employés qui sont vraiment des employés ou même des flics qui sont complètement démotivés, qui sont dans le je m'en foutisme total. Moi, j'ai été très très surpris, même des employés c'est-à-dire que la précarité de l'emploi atteint un tel niveau que, je veux dire, même vous êtes dans un endroit plutôt haut de gamme avec des petits employés, vous leur demandez quelque chose, ils en ont rien à foutre. C'est très étonnant. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a frappé aux États-Unis le plus. Enfin, chacun son truc. Alors, donc c'est intéressant. Alors, je voulais quand même compléter sa vidéo, un petit peu l'élargir et puis l'élargir quand même sur une lecture sociale, parce qu'il ne faut pas en rester simplement au MGTOW, parce que ça c'est l'écume des choses. Il faut bien voir que ça, ce que les masculinistes ne comprennent pas ou les MGTOW ne comprennent pas, c'est le lien avec l'économie et le social. Donc ils font pas cette lecture. Donc ça, je voulais un petit peu qu'on aille là-dessus, parce qu'il ne faut pas avoir ça comme une publicité pour le MGTOW et basta. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment, et pourquoi il n'y a pas seulement l'alternative de simplement ou se mettre en couple ceci ou devenir un marginal. Marginal entre guillemets. Alors comme toujours, il faut voir les Américains eux-mêmes. Les Américains eux-mêmes vous racontent les choses. Comme je vous ai dit, l'anticipation, l'avenir. Moi, je vous ai souvent cité des films d'anticipation américains qui sont fabuleux et très étayés sur le plan scientifique. C'est-à-dire que les scénarios de science-fiction qui vous sortent, c'est des choses qui sont, c'est de la prospective, c'est pas de la science-fiction. Donc en fait, il faut simplement revenir. Ils vous racontent eux-mêmes les choses. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la classe moyenne américaine, classe moyenne qui est de plus en plus petite? Eh ben, je souligne par deux séries qui sont des séries humoristiques très drôles d'ailleurs par ailleurs, vraiment super bien faites avec les acteurs américains. Enfin, pour moi les acteurs c'est les Américains quoi. Ils sont fabuleux. Ils ont cette capacité d'entrer dans un rôle. Et ces deux séries, puisque là-bas on est dans un monde communautaire, c'est pour les Noirs, tout le monde déteste Chris. Et puis pour le monde blanc, c'est Malcolm. Je sais pas, sans doute beaucoup d'entre vous connaissent ces séries qui sont désormais un petit peu anciennes.
Donc c'est la vie de familles qui sont toujours au bord de la crise de nerfs, mais montré sur un terme humoristique. Alors néanmoins, alors ça verse jamais dans le drame absolu, puisque c'est humoristique et puis il faut quand même pas s'attaquer trop aux États-Unis. Mais avec un petit peu de raisonnement, vous comprenez dans quelle situation ces gens se trouvent. Et c'est pas, sans être un génie, on comprend vite qu'en cas de difficulté, ça va pas. Alors, ce couple américain moyen, eh ben, c'est un couple qui vit de boulots tout à fait précaires, des boulots de merde, très mal payés. Ils sont dans une maison pourrie, hein, souvent des fois des préfabriqués, des trucs comme ça. Les vacances, ils en ont pas. Les loisirs, c'est rien du tout. Ça se résume souvent aux fêtes de quartier, aux fêtes scolaires, aux fêtes nationales. Les parents ne pratiquent rien, ne pratiquent aucun loisir. Ils font pas de sport, ils font rien. Ils ont pas les moyens, hein. Donc les gosses par exemple, font du sport à l'école, mais c'est l'école qui s'occupe de ça. Mais personne n'a les moyens de prendre des licences ou le temps de pratiquer un quelconque loisir. Ça, vous remarquerez. Les enfants sont des fardeaux absolus. Alors bien entendu, il faut les nourrir, il faut les loger. Mais en plus, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a la santé, il y a les assurances santé, et puis il y a les études. Alors ça, c'est la catastrophe, hein. Donc ça, c'est ça c'est un des premiers postes. Donc très vite, les Américains ouvrent des comptes pour économiser de l'argent pour les études. Et pour les études, eh ben, en général, ils vont ouvrir un compte pour le ou la plus brillant de leurs enfants. Ils sont incapables de payer, c'est impossible d'envisager payer des études de plus d'un enfant. Enfin, moi, j'ai des amis américains dans cette classe-là. Je connais leur vie, j'ai vécu chez eux, je vois comment ça se passe et je vous assure que, par exemple, moi, parmi mes meilleurs amis, il y a un couple. Ils ont une fille, ils vont payer une fac de comptabilité, donc ils se sont surendettés pour je crois 2 ou 3 ans de fac. Enfin, je veux dire pour un boulot de comptable, hein. Donc c'est quelque chose dans une université de quatrième zone. Donc là, je vous parle pas d'Harvard, etc., hein. Les soins, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des assurances privées, bien entendu, mais vous soignez une entorse, une maladie bénigne, hein. Et encore, c'est un tas de trucs, hein. C'est à chaque fois beaucoup de paperasse, puisque c'est l'assurance qui finance, hein. Donc le corps médical est obligé d'avoir toujours l'accord de l'assurance en jeu, hein. C'est pas si simple. Alors, il est strictement impossible de soigner une maladie grave ou une maladie chronique. Ça, c'est hors de question. C'est des assurances qui sont hors de portée des séries que je vous montre ou des classes moyennes. Il faut bien le savoir. Alors, comment ça se passe en pratique? Il faut le savoir. Alors, je prends l'exemple du cancer ou de maladies auto-immunes ou de choses comme ça. Les gens n'ont pas d'autre choix que d'entrer dans ce qu'on appelle les essais thérapeutiques, c'est-à-dire devenir cobaye. Ce qui donne d'ailleurs la puissance de l'industrie médicale, de l'industrie pharmaceutique américaine. Leur puissance vient du fait qu'ils arrivent à bâtir de grandes études très rapidement parce que les gens sont dépendants, toute la population est dépendante d'eux pratiquement, à part les milliardaires. Donc ils recrutent énormément de cobayes. Donc ça leur donne un avantage phénoménal à leur industrie pharmaceutique. Donc il faut le savoir ça. Et puis en plus, les médicaments dont on bénéficie, c'est des cobayes en partie américains, hein. Voilà, il faut le savoir ça, hein. Donc avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire que quand vous êtes un cobaye, vous avez énormément de contraintes. On vous fait des prélèvements à n'en plus finir, on vous fait des batteries d'examens, vous devez obéir, hein. Et si vous manquez un rendez-vous, si vous ceci, si vous cela, vous êtes exclu, c'est foutu. Donc, il faut savoir ce que c'est, hein. Mais c'est la seule façon de bénéficier d'un traitement coûteux. Alors, bien sûr, je rajouterai à tout ça les menaces juridiques à tout moment, en tout lieu, en tout temps.
qui surviennent quand vous êtes, quand vous roulez, si vous risquez de renverser quelqu'un, si vous, c'est sans arrêt quoi, le harcèlement sexuel, le truc, le machin. Donc, quand vous recevez dans votre bureau, quand vous recevez une femme, de toute façon, il faut jamais fermer la porte. Ça, c'est la premier commandement. Jamais fermer la porte et même pas se contenter de ça. Donc, il faut des témoins. Vous ne recevez jamais seul une femme. Ça c'est une des grands. Quand vous travaillez là-bas, ça fait partie des grands commandements. Je vous cite ça entre autres. Mais c'est comme ça. Donc, les gens sont dans une telle merde que gagner un procès peut changer votre vie tout simplement. Et vous comprenez que là, les gens, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour sortir de leurs conditions dramatiques. Alors, pour en revenir un petit peu à la note de Michel Drac, il est bien entendu que c'est développé un sous-quart-monde, ce que j'appelle un sous-quart-monde féminin, donc de femmes célibataires, qui utilisent, dans un monde féministe, qui utilisent leur partie génitale comme gagne-pain, à tout point de vue. Donc il y a un peu de prostitution, il y a un peu de ci, il y a un peu de chantage, il y a un peu de machin. Et puis de temps en temps, il y a la recherche de pension alimentaire. Et là, bon, je vais pas, vous écouterez la note des anecdotes absolument hallucinantes. Et si vous êtes n'importe quelle femme peut vous traîner en justice à partir du moment où elle a vu votre photo, elle sait vaguement vous décrire. Et en plus qu'elle a votre nom, et puis c'est vaguement ce que vous faites comme métier, il suffit qu'elle ait 2-3 renseignements, la machine juridique s'emballe, et vous êtes jugé comme là-bas, les jugements au civil se font à la chaîne, vous êtes et qu'on ne veut pas dépenser, donc vous passez très vite en jugement, vous n'avez même pas le temps de vous défendre, et vous êtes condamné, et puis c'est foutu. Donc l'homme, il est victime de ça. Donc écoutez, de toute façon il va vous raconter ça, mais ça c'est une grande évidence. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le risque, c'est que tout ça soit vu comme quelque chose de MGTOW et que les fameux MGTOW, là, tous les Joachim Brasseur et puis les l'Observateur, etc., les fanatiques, transforment ça en oppression masculine. Bien sûr que non, c'est une oppression sociale avant tout. Il faut pas lire ça. Il faut voir que cette dérive, c'est simplement le système libéral qui atteint ses limites dans plein de niveaux. Donc, y compris au niveau du féminisme. Donc, il faut voir ça comme un espèce de gros pneu qui gonfle et qui se perce d'un peu partout. Alors, un endroit, c'est le féminisme, un autre endroit, c'est autre chose, etc. Donc, c'est un problème global et c'est le problème d'un libéralisme qui a tellement tiré sur la corde que elle s'use à plein d'endroits. Voilà, donc le combat il est social avant tout, et au contraire il ne faut pas rentrer dans la division des sexes qui va être là utilisé par le libéralisme à son profit et retarder l'échéance. Toujours replacer ça dans la perspective sociale. Alors néanmoins, il faut bien remarquer que c'est vrai, compte tenu de tout ça, mais c'est pas spécialement la femme, c'est l'insécurité à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est même plus l'insécurité sociale qui fait qu'il y a le développement d'un mouvement ce que j'appellerais un mouvement survivaliste. C'est-à-dire de plus en plus d'Américains se tournent vers des boulots d'artisans, plus ou moins, une économie d'un peu de subsistance. Alors, ils sont pas multi-entrepreneurs. Donc, c'est souvent des types qui vont acheter un lopin de terre dans le Montana ou alors surtout dans l'Alaska. Avec pas beaucoup d'argent, ils peuvent se faire quelque chose. Ils se construisent une maison en bois de type local. Et puis ils vivent de plein de choses. Ils font de la trappe, ils font de la chasse, ils cultivent leur jardin, ils élèvent un peu d'animaux. Et puis ils font de l'artisanat, ils font etc., etc. Et comme ça, ils résolvent le problème de pas mal de choses, de la précarité du travail, de la rémunération, des vacances, des enfants, des ceci, des cela. Alors ça n'empêche pas qu'ils vont éventuellement, si tout va bien, dans un deuxième temps, fonder une famille. Parce qu'il y a des femmes qui vont au contraire adhérer à ce mode de vie, et il y en a pas mal. Donc peut-être dans un deuxième temps, ils vont, et puis si les choses vont bien,
eh bien, ils vont se marier, puis fonder des familles. Voilà. Donc, c'est un petit peu une des évolutions de la société américaine. Parce qu'effectivement, Michel Drac en parle un moment, hein, les études coûtent tellement cher que il y a un moment, il faut faire le calcul et peut-être que est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je rappelle aussi que dans les études, il y a de plus en plus de prostitution, hein. Donc beaucoup d'étudiantes se prostituent pour, bah, vous savez, tant qu'à faire, de toute façon on couche avec Pierre-Paul Jacques. Faire la différence entre la prostitution et pas, c'est simplement se faire payer. Et ça, bah, les garçons, ils sont handicapés de ce niveau, à ce niveau-là. Donc en fait, bah, les hommes, de plus en plus, bah, plutôt que de faire des études très coûteuses qui vont les mener à un petit boulot de merde, bah, autant faire du travail manuel et du survivalisme. Voilà. Alors voilà, ça m'a permis de faire un petit panorama de la société américaine, hein, mais on en revient toujours au libéralisme et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il atteint ses limites et que les gens petit à petit quittent la cité oppressive, hein, comme ça s'est fait avec la civilisation Maya ou certaines civilisations de l'Euphrate, hein, les civilisations sumériennes, etc., où les gens ont fini par dire non mais ras-le-bol d'être des esclaves, on se tire et finalement bah, l'empire s'est vidé. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé.